Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre 22e, 23e, je sais plus. Je suis perdu les gars, j'en peux plus. Allez, on va dire 24e parce que c'est un chiffre que j'aime bien. Donc comment ça va les gars? J'entends qu'on s'est pas vu. Nickel, ça fait mardi depuis notre dernier Non. live, Alex. C'est quoi? C'était tennis, un live tennis, je sais pas Non, si tu t'en rappelles. j'étais pas là. C'est vrai que c'est bizarre, hein, il est pas dans le sommaire, hein. Non, c'est bah non, bah, Incroyable. j'ai pas fait de tweet non plus, hein. Je sais pas si t'as remarqué. Non, pour C'est vrai. l'anecdote, on a fait un petit live mardi sur Tennis World Tour. Coco, ton micro est mute, hein, si jamais. On a fait un petit live sur Tennis World Tour. On s'est affronté. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. On a fait un petit match entre le Rob et moi. Franchement, allez voir la rediff sur Twitch parce que le scénario est juste fou. Franchement, j'en dis pas plus, mais c'est un match archi serré. Et on se met une Franchement, revanche super bientôt. match. Ouais, franchement, ouais. Non, Et bah, du tu peux dire quand même que t'as servi pour le match? Faut j'ai pas servi pour. l'annoncer. Mais on dit pas le résultat, on dit rien. Même si vous vous en doutez. Bah, Bon, comment il va le Coco? Il a fait des UV? Il est c'est bronzé. vrai que Il revient de Marrakech. Non, non, ça va, on a le soleil en Normandie, c'est pour ça. Ah, clairement, ouais, bravo. Bravo la Normandie. Bon, bienvenue à Nico Tennis 11, le 243e follower, c'est beau. C'est incroyable. Bienvenue dans la team. Bon, Bienvenue à aujourd'hui, toi. on a une petite actu sympa. On a 3 actus, franchement croustillantes. On n'a pas galéré à les trouver. Il y a un petit jeu de mots, on verra par la suite. À vous de trouver lequel, ça va pas être compliqué, mais La qualité est là par contre. Euh, Après, bah, tranquille, on fera la petite analyse des prochains tournois. Barcelone, Ouais, Istanbul, Stuttgart, Belgrade. ça fait quand même plaisir que le live ne bug plus, hein. J'ai l'impression Ouais, qu'on non, n'en parle plus jamais. c'est clair, attends, c'est fini. c'est que le début. Non, non, je Puis la pense que c'est bon. qualité, elle est HD, hein. Elle est C'est incroyable. beau. Prono de la team, après. Franchement, ça se resserre. Ça se resserre. Et enfin, le quiz de l'équipe, c'est moi qui vais l'organiser aujourd'hui, donc ce sera Coco contre Rob. Ça fait longtemps que j'ai pas vu cette confrontation. Je me rappelle plus, la dernière déjà entre vous. Je me rappelle plus du tout qui avait gagné. Moi non plus, je me rappelle plus du tout. Moi j'avais gagné évidemment. On va dire ça. Bon, bah parfait. Parfait, on va pouvoir passer aux actus. Hop, je mets ça, messieurs. Les 3 actus du jour sont affichés. L'impensable Chuck Norrie, pour le petit jeu de mots, avec Chuck Norris, l'acteur de Walker. Rafa C'est Nadal, la Stranger. exactement, la ref le dimanche après-midi, après la Formule 1, Exactement. ou avant plutôt. Rafa Nadal, moins conquérant, et Fonini, le débordement de trop. Voilà, les images sont plutôt. Franchement, les images elles sont stylées, elles vont bien avec les titres. Ah, je te jure, elles sont pas mal. Et du coup, voilà, on peut y aller peut-être avec Nori, l'actu la plus joyeuse des Vas-y. 3. Bah déjà, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Est-ce que vous êtes surpris par Nori qui n'avait pas trop de rêves sur terre battue, qui là surprend son monde? Vas-y, Coco. Vas-y, Coco, si tu veux. Ouais, bah, comme tu l'as dit, il surprend son monde parce que il a fait des matchs aboutis depuis le début du tournoi. Depuis le début de ce tournoi et même il impose son niveau de jeu, il impose son jeu dans les échanges et c'est vraiment un très grand niveau de jeu qu'il élabore depuis le début de semaine. Donc, pour être honnête, je l'attendais pas à ce niveau-là, à ce moment-là de la saison, donc agréablement surpris de sa part. Et très agréable en parler, à la regarder également. J'entends plus Rob, je crois qu'il a bugué, non? Ah, c'est bon. Ah, ok. Non, c'est bon, Tu c'est peux y bon, aller, c'est ouais. bon. Excuse-moi. Bah, moi non plus, je l'attendais pas du tout ici. Ouais. Déjà, il m'a impressionné. Bah, depuis le début de la saison, je le trouve assez bon par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir de lui sur les autres saisons. Sur dur, c'est quand même sa meilleure surface. Et là, sur terre battue, c'est vrai que l'année dernière, il a très peu fait avec le Covid, mais c'est vrai qu'il a quand même peu fait de tournois sur terre. Et on sait très bien que c'est pas du tout sa surface favorite. Mm. Donc là, on peut le voir à Barcelone. Donc premier match en plus sur lui sur terre cette saison. Face à Caruso, il était quand même largement outsider, pour dire presque éliminé d'avance. Et il a quand même mis 1 et 2 à Caruso, l'Italien. Après, il bat, donc la surprise pour moi, c'était face à Kachanov aussi, hein, même si Ouais. Kachanov, c'est vrai qu'il déçoit un petit peu de plus en plus personnellement. Mais il fait quand même un super match pour arriver à en conclure en 3-7 face aux Russes. Et là, bah, j'ai pas vu le match du tout face à Goffin parce que je travaillais, mais le 6-0, je pense que Goffin ne devait pas être bien du tout, hein.
pas Ah. si vous, les gars, vous avez vu voir un petit peu de match. Ouais, j'ai juste vu les highlights, mais en gros, gros match de. Nori a bien joué. Goffin a déjoué dans le Ok. premier, mais dans le deuxième, ça allait mieux. Mais il s'est blessé, malheureusement. Parce qu'il menait 5-3, hein, Goffin, dans le deuxième. Et il a abandonné. Voilà. Et est-ce qu'il s'est blessé sur un point précis? Parce que pour mener 5-3 et pas finir le 7, Je, il y a eu un truc. je sais pas exactement sur sa blessure d'où elle vient, si c'est sur le long terme et s'il avait déjà une douleur dans le premier set ou pas. En tout cas, je sais juste que voilà, il menait dans le deuxième et ça jouait beaucoup mieux dans le deuxième. Voilà. Mais dans le premier, Ok. il était un petit peu dépassé par Nori. Et de toute façon, ouais, vous avez tout dit, hein. Après, pour revenir sur Goffin, je trouve que depuis qu'il a intégré le top 20 depuis maintenant quelques années, je trouve que ses performances sont un petit peu en dents de scie et qu'il a vraiment du mal à confirmer, en fait, à reconfirmer, parce qu'il avait confirmé quand même pendant quand même pas mal d'années, pardon. Un petit peu déçu de son niveau de jeu et de sa mentalité aussi sur le court. Enfin, mon avis, c'est qu'on a un Goffin un peu moins conquérant et ça se ressent sur son niveau de jeu et surtout sur ses résultats. Après, il fait un début de saison sur Terre pas trop mal, hein. Il va quand même sortir du beau monde à Monte Carlo. Il sort quand même Silic, Sekinato, Zverev. C'est pas dégueu. Il perd contre un Evans qui est on fire. Donc ça va. Ouais, après, moi, je regarde là, les résultats de Nori, par exemple, l'année dernière, c'est quand même catastrophique. Donc, Ah ça oui. veut dire vraiment qu'il jouait très très mal au premier set parce que Nori, quand même, avant de gagner son premier match de saison sur terre face à Caruso, l'Italien, il a perdu contre Galan Rivero, déjà. Anonyme. Bon, après, on sait très bien que c'est un expert de terre, mais bon, c'est pas une référence pour moi. Il a perdu face à Pellegrino. Donc, si les gars vous connaissez, vous me le dites. Moi, je vois même C'est pas la, qui est le c'est joueur. la boisson. Ouais, c'est ça. C'était pétillant Ok, comme match. d'accord. Voilà, on va s'arrêter là. Il a gagné face à Harrison, mais bon, voilà. Et Blanchetterie, le français. Humbert, il a perdu. Koric, Zepi, Terry. Enfin, c'est pour vous dire que c'est vraiment la surprise un peu de ce tournoi, c'est sûr. Ok. Il joue Rafa Nadal de mémoire. Il peut aller le grappiller un set avec un Rafa qui est. Bon, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure peut-être. Voilà, ouais. On en parlera tout à l'heure. Ça va être compliqué on en parle tout à l'heure, mais ça va être compliqué quand même. Ok. On verra ça tout à l'heure. On peut passer à la deuxième actu du coup. La transition elle est incroyable. Rafa Nadal, moins conquérant à Monte Carlo et encore une fois à Barcelone, limite peut-être encore pire à Barcelone. Les gars, est-ce que c'est inquiétant pour Roland ou faut pas s'alarmer et c'est le temps que la machine se relance? Moi, comme je l'ai dit, il me déçoit vraiment. Enfin, il me déçoit. Pour moi, c'est pas du tout un bon début de saison sur Terre pour lui. Déjà, Monte Carlo, bon, d'accord, Delbonis, mais bon, Delbonis, on connaît tous aussi ce qu'il est capable de faire en termes de déchets. Dimitrov, on l'a vu aussi, Alex, avec des matchs où on en a parlé, que c'était quand même très très léger et que c'était même suspect un peu ces matchs. Donc 1 et 1, ça reste sévère, mais après c'est Nadal aussi. Rublev, il perd quand même dans le dernier 6-2. Moi, j'ai vu le match, j'ai même pas envie de dire que Rublev était imbattable parce que c'est surtout Nadal qui était un peu en dessous, hein, pour le Ouais. coup. Et à Barcelone, là, au premier tour, enfin son deuxième tour, parce qu'il était passé le premier tour directement, contre Ivashka, il a du mal, il perd un set aussi. Contre Nishikori, il met 6-0, après il prend 6-2. C'est quand même, ça va être dur pour lui, je pense, pour RG. Je pense que ça va être une saison surprise pour Roland Garros et ça va faire du bien de pouvoir, j'espère, une autre personne soulever la coupe. Et comme pourquoi pas, je le disais, Tsitsipas, je le vois bien faire quelque chose à Roland. Voilà. Oui, pour rebondir sur ce qu'a dit Robin, il s'est fait peur notamment sur le premier match. Il a perdu le premier set. Et là, enfin, je vais pas dire les propos de Robin, mais il a mis une bulle à Nishikori, il s'est bien attrapé. Il a perdu le deuxième set 6-2, donc c'est pas forcément son habitude, notamment sur terre battue. De perdre notamment dans les deux premiers tours au moins un set. Donc surpris de son niveau de jeu. Après, c'est surprenant, mais ça laisse peut-être quelques portes ouvertes et quelques idées pour les outsiders de Roland Garros. Et pourquoi pas enfin voir un autre vainqueur que ces dernières années, avec les montées en puissance, comme l'a dit Rob, de Tsitsipas. Il y a aussi Medvedev qui est pas mal. Tim, s'il est à son niveau. Je pense que ce tournoi-là, ça peut vraiment être intéressant, le tournoi de Roland Garros. Et ça peut vraiment changer de la domination de Nadal sur tout le plan du jeu. Donc ça peut être intéressant vraiment. Alors Quentin nous dit, Quentin Tennis dans le chat, déjà bienvenue à toi. Il nous dit Ouais, il a déjà bonjour à connu ce genre de phase il y a 2 ans et au moment de Roland, donc il est revenu Ouais. à son niveau Ouais, c'est- qu'on le connaît tous, monstrueux.
Donc pour lui, je pense qu'il faut pas s'inquiéter. Et Guilain, merci frérot. Oui, enfin, on dit tout ça, on espère quand même c'est pas qu'on espère un déclin de Nadal, mais on espère plus une rivalité plus importante avec les autres joueurs du circuit. Mais c'est vrai qu'au moment de Roland Garros venu, qu'il soit en super forme ou en moins bonne forme, ça reste Nadal, ça reste son tournoi préféré, son tournoi favori. Donc ça va être quand même très compliqué d'aller le chercher. Mais après, encore une fois, je pense que dans le fond, on espère aussi peut-être qu'il y ait de la concurrence, qu'il y ait pas forcément Nadal qui gagne haut la main ses premiers tours et puis qui finissent par gagner le tournoi. Donc ça peut vraiment être intéressant cette année si les joueurs montent au créneau et vont chercher Nadal sans forcément défendre et vraiment en jouant leur jeu en essayant d'attaquer, surtout, comme on l'a dit, donc on va voir au début de Roland Garros, mais qu'il est beaucoup moins bien en ce moment. Ouais, comme dit Quentin, il vient de remettre aussi que Medvedev sur terre, ça reste compliqué quand même. Moi, je pense exactement la même chose que lui. Pour moi, sur terre, c'est pas sa surface favorite. En face, il y a, comme tu as dit, Coco, il y a Thiem. Mais pour moi, Thiem, on peut le voir aussi dans l'actu un peu tennis, c'est qu'il reste, il est un peu dans un bad move. Il est quand même depuis, il le dit lui-même, hein, que là, ça commence un peu à le saouler d'avoir pas de public. Il a plus trop la motivation et il a fait très peu de matchs depuis et que sur terre, il n'en a pas encore un dans les jambes. Donc, mine de rien, ça peut jouer aussi pour Roland. Et c'est sûr que pour moi, tu vois, ça sera pas un Thiem, ce sera pas un Medvedev qui est pas expérimenté sur cette surface-là. Ce sera pas un Zverev qui a pas les armes pour moi pour aller si loin que ça. Il y a Sinner qui peut aller assez loin, mais de là à avoir quelque chose avec Sinner, ça va être compliqué. Donc pour moi, Tsitsipas a vraiment une carte à jouer importante dans ce tournoi. Je rigole pour le chat de Enophile33. Ouais, T'inquiète pas, on a tous des virus sur nos PC. on est le fameux Barangé. Du coup, si je résume, les gars, les propos de Quentin et les vôtres, favori à Roland, on laisse quand même Rafa, même s'il l'est moins qu'avant, mais on lui rajoute du Tsitsipas, du Djoko. Pourquoi pas une surprise genre Sinner ou Rublev? C'est à peu près ça? Moi je vois ça comme ça après, okay. Je sais pas vous, mais... Sinner Rublev peut-être pas forcément, après c'est des très bons outsiders mais peut-être pas favoris. Et pour revenir sur Thiem, je suis complètement d'accord avec ce que Robin vient de dire, le fait qu'il n'y ait pas de public, mais après je pense que l'enchaînement des tournois ça peut aussi le démotiver du fait du public et tout. Après je suis pas dans sa tête, mais je pense qu'au moment venu des tournois du Grand Chelem, et je sais que Dominic Thiem apprécie beaucoup le tournoi de Roland Garros, ça peut être comme Nadal, il est peut-être moins bien physiquement et surtout lui en l'occurrence mentalement, mais au moment de Roland Garros venu, je pense que ça va être comme Nadal, il va hausser son niveau de jeu et on l'espère qu'il va pouvoir nous montrer de quoi il est capable, comme on a vu ces dernières années. Ouais, mais mine de rien, moi je vois qu'il n'a pas joué déjà depuis plus de 1 mois. Il n'a pas joué depuis le 14 mars. En plus, c'était sur dur où il a perdu au premier tour face à Harris, au second tour du coup. Et Roland, on en parle, mais ça arrive à grands pas, ça va être dans 1 mois maintenant. Ouais, ça vient vite. Hein. Donc il va falloir qu'il s'y mette. Après, je ne sais pas s'il va participer au tournoi de Rome ou Madrid. Je pense que oui, il y en aura au moins un des deux pour se préparer, il ne peut pas arriver comme ça. On verra. Quentin, il résume ce qu'on a dit. Hein. Après, lui, il ne croit pas du tout en Rublev et Sinner, trop jeune. Moi, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec avec Quentin, pardon. Je me mélange. Je suis complètement d'accord avec ce que Quentin a dit dans le chat. Sinner, je pense qu'on attend beaucoup trop lui. Il a un fort potentiel, mais on attend beaucoup trop pour son jeune âge. Rublev, je pense que vous allez me rejoindre là-dessus. Il a un fort potentiel. Il nous a montré très belles choses, mais je pense qu'il est trop irrégulier et qu'il est pas encore assez. Moi, je le considère pas comme un top mondial pour le moment, du moins dans le top 5. Pour pouvoir prétendre à au moins un dernier carré d'un grand chelem du style de Roland Garros. Ok, très bien. Et il nous dit aussi Thiem a besoin énormément de rythme en plus de ça pour être bon. Et bon, c'est un gros bosseur, donc si dans la tête ça va pas, derrière c'est compliqué. Très bien. On peut passer à la troisième actu, la dernière. Le Fabio Fognini. Alors là, si on me dit qu'il est pas pote avec Père, je comprends pas. En termes de débordement. Est-ce que quelqu'un veut remettre dans le contexte, pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé Moi j'avoue que je sais pas trop l'insulte d'où elle part. Je sais même pas si on l'a cité quelque part, ce qu'il a dit exactement. Apparemment c'est un juge de ligne qui l'aurait insulté. Et après avec l'arbitre il disait qu'il l'a pas insulté, qu'il a jamais dit ça, machin. Mais c'est part du fait que dans le deuxième set à 4-4 où il se prend déjà 6-0 face
face à l'Espagnol qui a d'ailleurs perdu face à Carreno Busta aujourd'hui, qui s'appelle Zapata Miralles, c'est ça. Donc il prend 6-0 au début, donc déjà quand tu connais Fabio, et puis c'est très bien qu'il mérite mieux, donc j'imagine déjà que dans sa tête ça devait être un petit peu le bazar, enfin, On est d'accord. ça comme ça. Et dans le deuxième set, 4-4, comme par hasard dans un jeu très important quand même, 4-4, il s'est laissé emporter en insultant un juge de ligne. Et là, ça a été direct sanction d'après l'arbitre, donc je pense que ça a été quand même violent pour pas qu'il se prenne un warning avant ça. Enfin, de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il s'est pris quand même un warning avant, il avait eu déjà un avertissement. Mais genre là, il a vraiment insulté un juge de ligne. Donc il n'y a pas eu plus de discussion que ça. L'arbitre, il a clairement dit abandon, disqualification du moins pour Fonini. Il n'y a eu aucun blabla et il n'y a pas eu du tout à justifier. Même Fabio n'a pas fait appel au directeur de tournoi pour demander pour qui, pourquoi. Je pense qu'il savait lui-même qu'il a débordé. Donc il n'y a pas trop à en dire plus. On voit très bien que par ça, c'était pas un tournoi qu'il avait envie de gagner, ni un match. Donc voilà, c'est du Fabio. Je pense que Fonini, encore plus que Père, pour garder la comparaison, il a un gros potentiel, on sait de quoi il est capable, il est très fort quand il veut, mais il est toujours rattrapé par ses démons, il est toujours rattrapé par ses gestes d'humeur, ses mots d'humeur, et malheureusement c'est ce qui ne l'ancre pas assez dans le top 20, voire dans le top 15. Et c'est dommage parce que quand on le voit jouer, je pense que il y a des coups, tu demandes des fois où il les sort, mais c'est qu'il est capable, c'est qu'il a une qualité technique de tennis incroyable. Mais encore une fois, comme Père, même si je pense que Père est encore un petit peu en dessous de Fonini en termes de qualité de jeu, ils sont toujours rattrapés par faire le con sur le court, toujours gueuler pour rien. Et c'est dommage parce que c'est des joueurs qu'on eu et qui ont encore, même pour son âge, Fabio, un fort potentiel. Et c'est un peu dommage le tennis, enfin surtout sur ces deux joueurs-là, ce qui montre et ce qui dégage en ce moment, ça donne déjà pas une bonne image de ce sport et même encore moins une bonne image d'eux, alors que s'ils sont concentrés, s'ils sont sérieux, ça peut vraiment être des très bons joueurs, je pense. Ouais, après on le connaît que comme ça. Moi, j'ai jamais vu plus de Oui, c'est sûr. Fonini sérieux. Donc bon, au final, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais il est comme ça. C'est un peu un père. On pourra pas le changer ou on l'a jamais trop connu avant comme ça. On aime le joueur pour ça aussi depuis le début, tu vois. Alors apparemment il y a eu une discussion entre Fonini et le superviseur donc, du tournoi c'est ce que je regardais, ouais. Avant que l'arbitre prononce donc, sa disqualification. Donc à mon avis, voilà, Fonini, on le connaît, hein, il est têtu, il a dû rester dans ses bottes et il a dû continuer à persister et à garder son ton agressif et ça n'a pas joué en sa faveur. Et Quentin qui nous dit... Moi, j'avais vu par message que c'était pas trop ça, mais bon, après, j'ai pas vu le match. Faut dire. Et après Quentin qui nous dit comme Coco hein, que Fonini quand il veut il a un excellent niveau de jeu, ça là-dessus on est tous d'accord. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Fabio? Est-ce que pour Roland il peut revenir, bon ok il jouera pas la gagne on est d'accord, mais est-ce qu'il peut se remettre dedans et aller passer quelques tours ou là... Bon, on sait très bien qu'il perdra pas en 3-7, ça on est quasi sûr. Maintenant, s'il gagne ou s'il gagne pas, que ce soit des joueurs faciles ou difficiles, je pense que ça sera en 4-7 minimum, si ce n'est 5-7. Ouais. Enfin, moi, je le vois comme ça, surtout dans les grands chelems. Il va s'amuser un petit peu pour jouer avec le public sur 1 ou 2 sets. Et après, on ne sait pas s'il sera motivé pour la suite. Hein. Enfin, moi, c'est ce que j'allais dire, avant que Robin prenne la parole, c'est que s'il tombe contre une grosse tête de série dès le premier, voire le deuxième tour, c'est un joueur qui est capable de, pas forcément de les battre, mais d'accrocher peut-être en 4 voire en 5-7 les têtes de série et les embêter jusqu'au bout. C'est ce genre de joueur-là. Par contre, après, s'il tombe contre des petits joueurs, je pense qu'il va passer, mais je pense qu'il risque d'être moins sérieux et d'être moins combattant que s'il tombe comme une tête de série, là où il sera capable d'osser son niveau de jeu. Très bien, on va pouvoir passer au tournoi, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à dire sur les actus. Non, du tout pour moi. C'est bon? Non, c'était bon pour moi également. Parfait, on va passer à Istanbul. Istanbul, messieurs. J'affiche le tableau à l'écran. Tournoi féminin. On est en quart de finale. On a du Mertens Siniakova, du Konju contre Kostiuk, Cirstea Ferro et Kudermetova contre Krejcikova ou Bogdan. Je ne sais pas si le match il est en live normalement. Je ne sais pas si l'un de vous deux a peut-être le résultat en live. Krejcikova elle a gagné en 2-7. Pardon, Bogdan elle a gagné. Ok, 2-7. Donc tu perds ta joueuse. Bon, c'est un peu moins joyeux pour l'Europe. Ça c'est fait. Parce que en gros, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on mise chaque semaine
donc tous les dimanches soirs avant que les tournois commencent, on mise chacun sur un gagnant de chaque tournoi. Donc là, quand vous voyez nos petites têtes à côté de chaque nom, c'est les joueuses pour lesquelles nous avons misé. Donc qui veut se lancer les gars pour vos pronos? Déjà, est-ce que vous êtes hypé par ce début de tournoi? Je pense que c'est le moins alléchant de tous, mais est-ce que Ouais, l'un des moins alléchants? ouais, moi je trouve ça vraiment très faible. On voit même Mertens, elle a du mal à passer face à Golubic, alors qu'en temps normal, tu mets Mertens et Golubic dans un Masters 1000 ou un Grand Chelem, bah, Golubic elle n'existe même pas pour moi. Il y a qu'à voir en fait au niveau des participantes, hein. Je pense que ça relève un petit peu aussi le niveau du. J'ai rien contre elle, mais ça relève un petit peu aussi le niveau du tournoi et les points qu'il y a en jeu et ainsi que l'argent. Bah, quand tu vois que c'est Mertens, même si encore une fois elle est dans le 20e mondial, je crois, qui est la tête de série numéro 1 et la tête de série numéro 2 est quand même assez loin, un peu plus loin au classement pour comparer déjà avec le tournoi de Stuttgart dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est un tournoi qui n'est pas très alléchant et c'est pour ça que c'est pas très alléchant, mais c'est aussi intéressant dans un sens où beaucoup de joueuses peuvent prétendre à la gagne ou du moins aller loin dans ce tournoi parce qu'il n'y a pas vraiment justement de favorites qui se dégagent. C'est ça, carrément. Puis il faut dire aussi qu'à côté, enfin, on va en parler tout à l'heure, mais Stuttgart, c'est un super tournoi. Enfin, moi, je l'adore ce tournoi. Il est en terre battue, je le trouve très stylé, en terre battue intérieure, et qu'il y a tout le temps des très bonnes joueuses. Et à voir ce tournoi-là, enfin, je sais pas, mais avec le son et tout, il y a une ambiance que j'adore particulièrement. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec Istanbul. Je pense que la comparaison se voit aussi du fait, enfin la participation des joueuses du fait qu'Istanbul ce soit un WTA 250 alors que Stuttgart c'est déjà 500. Après déjà ça reflète aussi la participation des joueuses au tournoi, mais en fait en étant moins alléchant ça devient intéressant parce que pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure et sur ce que tu as appris Robin, c'est que ça reste un tournoi assez ouvert pour le coup. Ok. Et si on se lance dans notre petit jeu habituel de chaque résultat, vous voyez qui passer, qui veut se lancer les gars? Moi je veux bien commencer pour ce tournoi-là, donc Mertens Siniakova, envie de dire Mertens, mais comme l'a dit Rob, contre Golubic c'était très compliqué pour elle, donc ça va être assez compliqué. Kudermetova va rencontrer du coup, donc je vois quand même Kudermetova passer. Ouais. Contre Kostuk, je vois un 3-7 après déjà dire un gagnant, ça va être compliqué. Et Ferro Cirstea, vous allez dire que je suis pas objectif, mais je vois Ferro favorite et en plus j'ai mise gagnante de ce tournoi, donc ça confirme mes propos, mais contre Cirstea, elle est favorite. Je la trouve vraiment favorite, ouais. Ok. Moi, je vois plus, même si même si Golubic lui a pris un set à Mertens, je vois pas comment Mertens peut perdre face à Siniakova qui est quand même très très léger. Enfin, moi j'ai vu un petit peu vite fait le match entre Siniakova et Mladenovic, c'était limite un sketch, quoi. Enfin, non, elle mérite pas d'aller en demi Siniakova, j'ai rien contre elle, mais Mertens, même Mertens avec un niveau de 250, donc moins motivé, elle devrait passer en 2-7 face à Siniakova. Ensuite, Kudermetova, Bogdan, elle passe, mais bon, c'est pas du grand tennis, je trouve, quand même, sur terre dans les petits tournois. Pourtant, elle est souvent dans ces petits tournois-là et elle reste très motivée. Kudermetova, le truc, c'est que ce serait elle pour moi et Mertens, les deux qui pourraient déjouer un petit peu en fonction de leur niveau et du tournoi. Je la vois quand même passer pour rejoindre Mertens en demi-finale, histoire d'avoir une belle demi-finale. Et de l'autre côté, Conju qui revient quand même très très fort en ce moment, je trouve. Ouais. C'est une bonne joueuse. Elle a juste du mal sur ses services, il faut quand même le dire, et c'est ça qui l'a fait un peu déjouer dans les tournois. Qui affronte la jeune Kostiuk, l'Ukraine. Là, ça va être un match, comme tu disais, Coco, très serré, je pense, en 3-7. Peut-être plus pour Conju à l'expérience, même si Kostiuk, elle est jeune et elle va en vouloir, c'est sûr. Un 3-7 quand même, et peut-être plus Conju. Et après, pour finir entre Cirstea et Ferro, je vois un petit 3-7 aussi. Je sais que Ferro, elle est largement favorite, on en a parlé vite fait avant, elle doit avoir une cote à 1,40, 1,35. Ouais, je crois entre 35 et 1,40 selon les bookmakers. Ouais. Mais Cirstea, elle peut étonner, surtout sur terre, c'est là où c'est sa surface, et dans les petits tournois, elle peut faire quelque chose, je trouve. Donc, je vais pourquoi pas Cirstea passer. Elle sort quand même Potapova, hein, ce qui n'est pas rien. Elle sort Potapova, mais bon, Potapova, sur terre battue, c'est quand même très très faible, les gars. On est d'accord. On est d'accord. Pour ma part, Mertens Siniakova, pareil, je vais pas trop parler. Hein. Mertens, si elle est là, elle gagne. Après, si elle vient en claquette, c'est pas la même. Kudermetova contre Bogdan. Kudermetova, moi je l'ai vu jouer à Charleston quand elle a gagné le tournoi, ça jouait vraiment bien.
Maintenant, c'est jamais facile de gagner 2 tournois d'affilée. Vous le savez aussi mieux que moi, les gars. Donc, en plus, tu as quand même le transport. Turquie, États-Unis, c'est pas non plus la porte d'à côté. Le voyage est dur. Je sais pas si elle va y arriver, mais on va dire que Dermetova pour le beau jeu. Conju contre Kostiuk, j'adore Marta Kostiuk. Voilà, une joueuse qui me fait rêver sur le terrain. Elle attaque tout le temps. J'aime bien ce genre de joueuse, donc je veux dire Kostiuk, elle est de la jeunesse. Et Cirstea contre Ferro, compliqué. Je pense que Ferro, les petits 250 comme ça, elle les aime bien. Je sais pas, elle a peut-être moins de pression. Elle arrive souvent à y gagner des tournois comme ça. Donc pourquoi pas Ferro. Maintenant, Cirstea, comme tu l'as dit, Rob, elle fait quand même un bon tournoi et elle est toujours chiante à jouer sur terre, donc à voir. Alors, il y a Quentin qui nous a dit... Moi, j'ai vraiment une grosse interrogation pour le coup, c'est Siniakova qui, il y a 3 ans, elle était super forte sur terre, même sur la surface, elle était franchement, elle produisait un super tennis et du jour au lendemain, elle est perdue totalement sur le circuit, on se demande ce qu'elle fait là. Alors qu'elle a un niveau quand même assez impressionnant. Enfin, il y a 3 ans, pour moi, elle était très forte, elle était favorite souvent. Je comprends pas trop. Et là, c'est vrai que, comme il dit Quentin, le Siniakova au niveau du mental, c'est très faible et dans un mauvais jour, c'est catastrophique. En ce moment, elle est quand même souvent dans un mauvais jour. Donc, je comprends pas trop ce déclin-là. On est d'accord. Peut-être que ces petits tournois-là aussi, ça peut la faire, tu vois, comme c'est des petits 250, ça peut la faire engranger de la confiance et par la suite, c'est que positif, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile. On enchaîne sur Belgrade, messieurs. Le tournoi un petit peu moins hypé niveau masculin. Il y a quand même du beau monde, encore. Le tournoi s'affiche en live. Du Djoko donc, contre Kekmanovic. Karatsev contre Gianluca Mager. Taro Daniel contre Delbonis, ça c'est le quart qui me donne le moins envie. Il y a un Krajinovic contre Berrettini qui peut être sympa à regarder aussi. Bref, ça va. C'est un tournoi qui passe. Bon. Alors juste pour savoir Karatsev, est-ce qu'il est passé ou pas? Ah oui, parce qu'on l'a mis. Ils sont au tie-break et c'est Karatsev il a fait un mini-break, il gagne 3-2 dans le tie-break, service Karatsev. Les gars, la boule de cristal, elle est sur double faute. 4-2 même. On a mis le résultat de Karatsev avant qu'il joue son match. C'est incroyable, on en avance. On va lui porter l'œil. Qui veut se lancer, les gars, pour les pronos? Vas-y, Coco, si tu veux. Je vais commencer par le tableau de droite parce qu'il y a mon joueur qui se situe sur le tableau de gauche, le joueur que j'ai parié. Alors, Krajinovic-Berrettini, c'est vrai que c'est un beau match. Berrettini, c'est un joueur que j'aime beaucoup dans la façon de jouer. Après, à forte affaire contre Krajinovic, mais je le vois quand même favori sur ce match-là. Taro Daniel Delbonis, je vois quand même Delbonis passer, mais ça risque d'être le match, comme tu l'as dit, Alex, le moins beau des 4. Clairement. Karatsev, si ça se confirme, 4-3 là au tie-break, donc admettons Karatsev, je le vois quand même favori contre Mayer. Après, Djokovic, Kekmanovic, pour moi, tout en restant objectif, encore une fois, je le vois encore favori de ce tournoi et je le vois passer sans trop de problèmes contre son compatriote Kekmanovic. Ok. Je regarde les cotes en même temps parce que je trouve ça intéressant. C'est pas pour t'influencer, c'est juste pour voir comment ils mettent les cotes. Je peux y aller si tu veux, le temps que tu t'informes de. Vas-y, Alex. Vas-y, ouais. Alors, Djoko Kekmanovic, comme l'a dit Coco, après, Djoko c'est toujours pareil. Est-ce qu'il va vouloir jouer à fond avant Roland ou plutôt se préparer physiquement? Je sais pas. Je me dis que s'il fait un 250 chez lui, c'est peut-être justement pour être plus tranquille et moins forcé. Donc pourquoi pas une surprise de Kekmanovic sur l'envie, qui est pas mauvais sur terre battue. Qui fait un bon tournoi, pourquoi pas. Franchement, je sais pas. Djoko s'il joue à fond, mais sinon, pourquoi pas une petite surprise. Karatsev contre Gianluca Mager. Donc là, Karatsev ou Bedene. Dans tous les cas, je vois Karatsev ou Bedene gagner. Voilà, Gianluca Mager, il enchaîne les tournois. Au bout d'un moment, ça va coincer physiquement. Je crois que son dernier tournoi joué, il l'a remporté en plus. Donc, comme pour Kudermetova, attention au théorème des 2 tournois d'affilée, c'est compliqué d'enchaîner. Non, je pense que Karatsev ou Bedene, ça va le faire. En plus, j'ai mis Karatsev pour gagner le tournoi, j'ai pas mis Djoko. Voilà, en haut, il y a une petite erreur, juste pour vous le dire. Taro Daniel contre Delbonis, c'est compliqué, hein. J'adore les joueurs japonais sauf Taro Daniel. c'est l'exception. Non, ça commence pas par Niche, donc ça va pas. Nishikori, Nishoka. C'est vrai. Non, Delbonis comme Coco, mais sans grande conviction. Et Krajinovic-Berrettini, attention, c'est un match très, très, très intéressant à regarder. Berrettini sur le papier est meilleur s'il est en jambes, mais pareil, il revient, il rejoue petit à petit, donc
à voir sa condition, mais il fait un bon début de tournoi, donc pourquoi pas. Quentin qui nous dit Djokovic pour lui. Donc je sais pas s'il parle en gagnant du tournoi ou voilà. Il nous dit aussi Karatsev contre Bedene. Et du coup, Rob, tu peux... 4-4. Il remonte un BDN. 4-4, c'est ce que je regardais en même temps, ouais. Je regardais le résultat. Du coup, moi, là, il y a une cote, je comprends pas trop. Taro Daniel, qui a une cote qui a 2,35 pardon, face à Delbonis. Mais il a peut-être bien joué Alors que contre pour moi, Milman. Delbonis, il va passer, mais haut la main. Je sais pas. Alors, Vraiment. Djoko Kakmanovic, je pense que Djoko il devrait passer. Enfin, en fait, Djoko, je vois pas contre qui va perdre ici. Karatsev ou Bedene, il y aura peut-être 5-4. 5-4 BDN. Il y a Donc je pense que 5-4 je sais pas pourquoi BDN. je vois que ça va faire un échat noir partout. Hein. Ce sera BDN majeur. Et je pense que BDN devrait remporter le match. Ensuite, Daniel Delbonis devrait clairement gagner aussi pour moi. Et là, c'est vrai que c'est le match le plus alléchant pour moi des quarts de finale. Ça va être Krajnovic, Berrettini, ou du moins le plus serré. Et je partirais peut-être, puisqu'on est à domicile, sur un Krajnovic qui fait un beau tournoi. Et Berrettini n'est pas encore totalement à fond. Et puis ça reste un ATP 250. Donc est-ce qu'il va être motivé jusqu'au bout? Je ne sais pas. Juste une petite 5-5. question, Rob. Sur les deux tournois qu'on a vus pour l'instant, tes joueurs, ils sont pas passés. Ah, ça charrie. Ça charrie. Non, parce que... Victoire de Bedene. Mais attends, j'avais mis qui? T'avais mis... t'as mis contre Lajovic, t'avais mis Lajovic. Bogdan. Ah oui, l'ami Delbonis, il a fait un super match, les gars. C'est pour ça que je dis que Delbonis, je comprends pas sa cote. Hein. Delbonis, il a sorti le match de sa vie. Hein. Ouais, Sinon, après... c'était Lajovic qui allait très loin. Très, très loin. Très, très loin jusqu'à chez lui. Ouais, Il était Balle déjà... de match Karatsev. Oh, vamos. Ok, on peut passer donc au prochain tournoi. On va retourner chez les femmes. Istanbul. Ah, pardon, à Stuttgart. Stuttgart, exactement, en Allemagne. Barty Pliskova, là il y a du beau monde. Barty Pliskova. Juste, ouais, là, ouais, nos trois joueurs sont encore en lice en quart de finale, dont une rencontre entre Alex et Ouais. moi. Après, on s'est Entre pas Robin trop... et moi, pardon. On s'est pas trop mouillé ici quand même. Enfin, non, on a pris des Ah, bons joueurs. c'est fait. On n'a pas pris Alep, on n'a pas pris Barty. Après, on va dire que toutes les favorites sont là, et c'est pour ça que c'est passionnant. Et en plus, ma petite shoot est en train de gagner contre Bencic. Donc les quarts de finale vont être juste fous. Barty Pliskova, Svitolina Kvitova, Alep, je l'espère, contre Alexandrova, et Sabalenka contre Taveit. Messieurs, je suis hypé là. Là, j'ai le sourire direct sur un tableau comme ça. Faites-moi rêver. Vous voyez quoi? Déjà, moi personnellement, si je vais parler un peu du tableau vite fait, c'est que déjà le tournoi, comme je disais, Non, ce n'est j'adore pas Luc et version Luc. nouveau Émilien flow, Julien Antoine Jacquelin. 18. Merci Antoine. Merci Antoine. Du coup, c'est vrai que c'est un super tournoi et on peut voir au niveau des. Regardez les quarts de finale, Les ils sont quarts de finale, incroyables. Ils sont fous. Ouais, c'est ce Franchement, ils s'en foutent. c'est ce que j'allais dire. T'as l'impression que c'est des quarts de finale de Roland, Ah ouais. et même Roland, c'est pas aussi alléchant des fois. C'est Ouais, ça. carrément. C'est... Barty Pliskova, Barty devrait l'emporter. Pliskova, c'est pas forcément la terre son truc. Vitova, ça va être en 3-7, je pense, et là, ça va être l'affrontement entre moi et Coco pour aller en demi-finale. J'espère que Vitova, maintenant, elle m'a pas trop rassuré face à Sakkari, même si Sakkari, elle a un bon niveau quand même sur terre. J'ai pas vu le match de Svito face à Kerber, mais c'est vrai que c'était au premier tour, à leur premier tour, Svito Kerber, ça envoie du lourd. Sakkari Vitova, c'est incroyable aussi. Voilà. Donc je pense que j'espère que Vitova va passer. Je connais même pas les cotes, tiens, faudrait regarder, je vais regarder après. Sabalenka contre Taveit, ça c'est pareil, ça va être un match hyper serré pour moi, parce que Taveit, elle adore ce tournoi-là. Elle sort Kenin, donc c'est pas rien. Ouais, après Kenin, Aussi, c'est une joueuse difficile en c'est ce du moment. dur, c'est du dur le Kenin d'habitude, mais Ouais, mais je sais pas pourquoi Taveit, je sais qu'elle adore ce tournoi, donc je la vois peut-être plus passer que Sabalenka. Je sais pas. Et puis il y a mon cœur qui parle pour pas qu'Alex passe aussi, parce qu'il est très proche de moi au classement des pronos. Donc Taveit, si tu peux gagner, ça m'arrangerait. Je l'ai même poussé jusqu'au bout, à le mettre dans mes pronos pour pousser ta défaite, Alex. Et là, on peut dire aussi que Bencic va quasiment perdre, parce qu'il y a balle de break dans le deuxième set, et Alexandrova a gagné le premier set pour affronter Alexandrova face à Alep. Donc si c'est Alexandrova face à Alep, j'aimerais tellement qu'Alexandrova passe, parce qu'Alep, j'ai un peu de mal avec elle personnellement, et qu'en ce moment, elle n'est pas à son meilleur, donc je vais un plus Alexandrova. Je te rejoins totalement. Tu veux y aller, Coco? si tu veux, on va changer un petit peu les ordres.
Ah, tu veux que j'y aille? Ok. Ah, vas-y. Du coup, Barty Pliskova, Barty sur le papier, après, pareil, elle enchaîne les tournois et tout, donc, mais Barty, normalement, si elle est là, ça gagne, hein. Svitolina Kvitova, pareil, le 3-7, je suis d'accord avec vous. Par contre, petite préférence pour Kvitova. Voilà, joueuse que je trouve très très forte sur terre. Donc, allez, petite mention Et sur pourtant, Kvitova. c'est sa face la moins favorite, c'est la Terre, hein, Vitova. Ouais, mais je sais pas, j'adore son jeu dessus. Elle Ouais. m'impressionne. Je sais pas comment expliquer ça. Sabalenka Kontaveit, pareil, Sabalenka c'est une grande tapeuse, donc forcément sur terre c'est pas forcément l'endroit favori pour elle. Elle n'est pas fan forcément des énormes rallyes, mais ça va être une très belle confrontation. Mais pareil, Sabalenka, j'ai envie qu'elle gagne, juste pour le beau jeu, et ça va être passionnant cette rencontre. Et Alep Alexandrova, moi c'est la surprise aussi, je te rejoins Rob. Alexandrova, ça va vraiment faire chier Alep, je pense. Ça prend un set à mes yeux. La cote va être très très belle. Maintenant, gagnante, ça se tente aussi. Modérer les mises, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas si la cote va être si belle que ça, hein, parce que Tu la penses? dernière fois, Alexandrova l'avait vraiment écrasé en un score très difficile On a les pronos de pour Quentin Alep. juste avant que Et Coco se que les prononce. deux, elles Ouais, se rencontrent assez souvent et que Alexandrova, elle connaît par cœur le jeu d'Alep. c'est vrai. C'est vrai aussi. Quentin nous a dit Barty, Kvitova, Sabalenka et Alexandrova. Il a fait une Alex. Dans le milieu, on appelle ça une Alex. Bravo, bravo BG. Vas-y, bah Coco, c'est quand tu veux. Tu peux y aller. Bah moi justement, Barty Pliskova, c'est peut-être parce que j'aime beaucoup Pliskova, mais je vois pas Barty l'emporter sur ce match-là, je sais pas pourquoi. En plus j'ai vu que la cote de Pliskova était à 3,15, très intéressante. 3-15. Et ouais, 3,15 Pliskova. Et je vois pas Barty, je sais pas, j'ai un pressentiment, sûrement que je me trompe, mais je vois pas Barty passer. Après Svitolina Kvitova, il est prouvé que les gauchères sur terre battue ont une chance sur 5 de gagner. Autant dire que Svitolina va gagner. J'aurais dit, tu vois, plus l'inverse, que ça gêne énormément, surtout Je sur un jeu. rigole, mais Là, j'en fais stress je parce sais, que. je sais. Non, j'espère Vito, mais après, pour rejoindre les gars, ça va être très serré et je suis pas forcément serein, même si je vois Vito passer, mais encore, c'est pas sûr à 100%. Après, Sabalenka Vito, contre c'est quand même, juste pour te couper, c'est quand même une grosse rameuse comme Alex dans Tennis World Tour, hein. C'est vrai. Je sais Pardon? pas si vous avez vu un peu le match, mais c'était vraiment Comment la rameuse par excellence, hein. C'est pour ça qu'on a été Ça sur aussi. terre aussi, parce qu'Alex, c'est son jeu, hein. C'est sur terre, Ah, je suis c'est mort. droite-gauche, c'est incroyable. Oh la revanche. Dès que ce soit en jeu vidéo, en danse ou même en mode de Non. vie, En danse? Eh oui. Exact, c'est incroyable. C'est la meilleure. Il en fait une par Du live. coup, Sabalenka Kontaveit, bah, j'aime beaucoup la vivacité de Kontaveit et comme l'a dit Alex, Sabalenka, pardon, c'est plus une joueuse de dur. Et Alep Alexandrova, je vous rejoins assez quand même pour Alexandrova si elle passe. Je regarde le résultat en même temps. Mais elle l'a emporté, elle était à 6-5, 15-0 sur son service au deuxième set. Mm. Donc devrait le faire. ça se dirige vers Alexandrova Alep et je vous rejoins que Alexandrova a quand même des chances de gagner contre Alep. Il m'a dit en danse. Quel génie. Quel C'est vrai crack. que c'est drôle ça. Ça, c'est pas Ouais. mal. Incroyable. On finit avec. Elle nous manque cette petite danse, hein. Ouais, nous manque Parfait. bientôt en live. Live danse, gauche-droite. Avec les épaules là qui vont en même temps avec la droite-gauche. Les gars, vous l'aurez en live, c'est promis. Barcelone. Ouais, je suis vu dessus, j'ai Ouais. vu, t'as raison. Bah non, mais là, je suis hypé. Franchement, c'est lourd aussi. Moins que les féminins, je trouve, en termes de qualitatif. Voilà. Mais il y a quand même du très beau monde. Nadal Nori, Schwartzmann, Carreno Busta, Auger contre Tsitsipas. Et Sinner Rublev, moi, c'est mon match des quarts de finale. Je sais pas vous. Bah, si quelqu'un veut y aller, c'est parti. J'ai C'est pas de parti. tableau donc allez-y. Je vais commencer si vous voulez. Nadal Nori sur le papier Nadal, mais comme on l'a évoqué en début de live, Nadal est pas forcément en forme en ce moment et Nori sacré Nori en ce moment. Donc Sacré une Nori. surprise, mais ouais, je vois quand même Nadal l'emporter, mais je pense que Nori a ses chances et il va pouvoir l'embêter jusqu'au bout. Schwartzmann Carreno, j'espère Carreno, mais c'est pas forcément un match où il va se balader. Carreno sur la fin, mais avec difficulté. Sinner Rublev. Moi, je vois bien Sinner sur ce match-là, mais pour rejoindre Alex, je pense que c'est une opposition de deux mêmes styles. Donc ça va être très intéressant de les suivre, mais je vois peut-être Sinner à la fin. Et Auger et Tsitsipas, petite préférence pour Tsitsipas en termes de jeu et en termes d'hommes. Vous saviez que Nori il avait des origines japonaises par contre?
l'appelle, Je sais que c'est une blague, donc je l'attends, vas-y. on l'appelle Nishinori là-bas. Bon, enfin, Ah, je suis déçu. Je La m'attendais chute, je m'attendais vas-y, tellement à les une gars. blague. Oh merde, Alex, même. Non. pas maintenant. Tu veux y aller, Rob, ou j'y vais? Ok. Vas-y, j'y vais si tu veux. Alexandrova, vas-y, vas-y. c'est fait en fait, hein. Vas-y, Rob. Ok, bon bah, Alexandre, c'est fait? Ok. incroyable. Sinner va gagner face à Roublev. Pourquoi? Parce que Roublev, il enchaîne vraiment plein de tournois en ce moment et qui commence à être épuisé. On l'a pu le voir sur ce début de tour face à notamment Ramos. Donc pour moi, ça va être très compliqué pour Roublev là, même s'il est favori. Je vois Sinner gagner. Ensuite, Auger Aliassime face à Tsitsipas. Là, ça va être un beau match aussi, je pense, hein. Très agressif les deux. Tsitsipas est plus régulier quand même. Après, il n'a pas fait un super match face à Deminor. Mais je pense que Mineur Tsitsipas de devrait fou. quand même remporter le match. T'as dit quoi, pardon? J'ai entendu le petit rire d'Alex derrière. J'ai rigolé. Les mineurs de fond. Ok. Ah, ok, d'accord. Ok. Schwarzman, Carreno, je pense que ça va être. C'est trop impronosticable, mais j'aimerais bien Carreno Busta quand même. Parce que Schwarzman, j'ai un peu de plus en plus de mal avec lui. Et Nadal Nori, bah, je pense que c'est la fin du parcours pour Nori ici, hein. Parce que je pense que Nadal, même s'il a du mal, c'est pas face à Nori qui va laisser sa place comme ça, hein, pour aller en demi. Donc voilà. Ok. Très bien. Pour ma part, Nadal Nori. Bah, pareil, Nadal. Après, Nori peut prendre un set, vu l'inconstance de Nadal. Il lâche beaucoup, beaucoup de sets. Donc pourquoi pas un set Nori, mais Nadal va passer. Schwartzmann, Carreno, Busta. Eh ben moi, je vois Schwartzmann. Je pense que Carreno, il enchaîne aussi les matchs. Il est quand même revenu il y a très peu de temps, hein. Il avait enchaîné pas mal de blessures. Il a déjà gagné un tournoi. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va caler. Et Schwartzmann a l'air de peut-être enfin lancer sa saison. Contre Moutet, il a quand même battu Moutet assez facilement. Et Moutet, dans ce début de tournoi, était vraiment pas mauvais, hein. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu ces matchs. J'ai Donc, vu un point incroyable ouais, autour d'avant de magnifique, hein. Moutet. Ouais. Donc franchement, voilà, lui mettre en 2-7 comme ça, ça montre qu'il est peut-être revenu à son niveau. Donc je vois Joe Schwartzmann. Sinner Rublev, bah, je vais aller à l'inverse de vous. Ok, il est fatigué, mais je pense que c'est un match important pour lui parce que voilà, ils doivent se connaître, ils sont à peu près de la même génération. C'est un match que tu as envie de jouer parce que tu sais que ton adversaire il joue comme toi, que ça va taper. Je pense que le mental va prendre le dessus et physiquement ses jambes seront là. Voilà, inconsciemment il va se remotiver et ça va être un très très beau match. Et je pense qu'il va y arriver au mental parce qu'il a un petit peu plus d'expérience que Sinner quand même. Donc je le vois gagner. Et Auger contre Tsitsipas, compliqué. Tsitsipas pareil, il enchaîne les matchs. Auger a failli frôler l'élimination contre Musetti, hein. Au deuxième set, il perd le premier set. Au deuxième set, il se fait breaker. Enfin, Bref. il a pas failli face à Shapovalov, hein. Par contre, bah oui, mais Shapovalov s'est blessé. Shapovalov s'est blessé et du coup, il a continué le match parce que Shapovalov n'aime pas abandonner. Ouais, enfin, Spécial. dès le début du premier point, il était quand même Oui, pas dans son match, quoi. c'est sûr. Mais bon, je pense que Tsitsipas, il est quand même très cohérent. Après, c'est toujours pareil. Il enchaîne les matchs. Donc, mais je pense que Tsitsipas, s'il est dedans, concentré, ça devrait le faire. Voilà. Pour mes Moi, je change juste pour Schwarzman et Carreno. J'aimerais bien que Schwarzman passe en fait, parce que je pense que le Nadal Schwarzman sera plus intéressant que le Nadal Carreno, où Carreno sera écrasé plus facilement, je pense. Ici, Et c'est que ça peut Nori être un Carreno. super match à passer. Nori Carreno serait beau. Nori Carreno. Après, pour être honnête, sur les pronos de vainqueur de tournoi, c'est le tournoi où je suis le moins serein pour le vainqueur. Oui, Oui, après t'as tenté quelque chose, donc c'est vrai qu'on a été plus safe, hein. c'est ça. Très Donc, bien. On peut passer au combi, les fameux yes. combis du jour. Le classement qui récapitule, on revient petit à petit. Voilà, c'est léger, mais on revient. Premier, Coco avec 40 points. Malheureusement, 0 points cette semaine. Il nous dira pourquoi tout à l'heure. Rob a pris ses 3 points. Donc il est toujours devant moi parce que j'ai aussi pris mes 3 points, mais je suis toujours à 2 points de lui. Donc il reste deuxième et moi troisième. Du coup, les gars, vous aviez mis quoi et pourquoi déjà Coco, pourquoi 0 points? T'avais mis quoi? Zéro. T'avais mis J'avais Tsonga mis de son gars contre Gerasimov. Ouais. C'est un petit peu chauvin, mais aussi le fait que Gerasimov était vraiment pas bon. Son gars, c'était son retour, donc il voulait peut-être entamer sa préparation pour Roland Garros. Et du moins, je l'avais vendu comme ça au moment de faire le pari. Et donc il a perdu. Par contre, j'étais quand même assez impressionné du
niveau physique de son gars en première mi-temps, dans le premier set, pardon, dans le bon sens du terme, parce que Il est au foot. j'ai trouvé que sur des points, il s'est arraché, il a marqué des beaux points. Par contre, après, c'est carrément écroulé. Je crois qu'il a perdu 7-5, 6-1. J'ai eu espoir au premier set, mais voilà, après, est-ce que ce sera le retour de son gars et qu'il sera prêt pour Roland Garros? Je pense pas. Ça fait plaisir de le voir, même si vous ne l'appréciez pas particulièrement. Moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié. J'apprécie beaucoup. Et pourquoi pas le revoir petit à petit, même passer peut-être 1 ou 2 temps à Roland Garros, ça serait bien, mais j'y crois pas trop quand même. Il y a un Robin qui fait la moue. Un Robin, il n'y croit pas du tout. Non, pour moi, ça va être sa dernière saison et que Son dernier match. Il va annoncer. Bah, c'était peut-être même son dernier match. Non, je déconne. Non, je pense que c'est sa dernière saison et qu'il voulait pas s'arrêter la saison d'avant parce qu'il y avait le Covid et qu'il le voyait trop. Il voulait finir sur un bon ça fait entre plus d'un an guillemets qu'il avait pas joué résultat aussi. ou un bon. Oui, c'est sûr. Mais bon, je pense que c'est sa dernière saison. À la fin de l'année, c'est ciao tout comme Gasquet, quoi. Voilà, Ok. on verra Il faut qu'il ce arrête qu'ils de vont se dire, dire. mais bon. Moi, j'ai mis du coup, j'avais mis Bédéné. J'ai Ouais. vraiment du fion pour être poli. Parce que Corda, il jouait face à Corda et Corda, il a eu deux balles de match, je crois. Ouais, c'est sur ça. son service et Bédéné est revenu. Donc tant mieux pour moi. J'ai gagné mes 3 points, mais j'ai sué. J'ai sué comme au match face à Alex sur Tennis World Tour. J'ai sué et puis après, j'étais en confiance totale. T'as sué parce que tu fais que de ramer et du coup, la transpiration, au bout d'un moment, elle vient. Hein. Euh, attends, N'inverse du coup, pas les rôles. Quentin qui nous dit il veut finir sur un moment fort à Roland Garros, il avait dit dans une interview. Bon, bah, on l'espère pour Joe Wilfried. Bon. Bon, un moment fort pour lui, je pense que c'est déjà passé 2 tours, c'est très bien. Non, mais en restant objectif, je pense pas qu'il fera mieux que 3 tours au mieux. Hein. On est plutôt d'accord. Physiquement, en plus, déjà, Ah ouais. déjà quand il est bien préparé physiquement, il a du mal physiquement. Alors là, s'il n'est C'est pas préparé. C'est ça. Du coup, pour ma part, j'ai pris 3 points aussi. J'avais mis Chuck Norrie. Voilà, j'avais anticipé. Non, il jouait Caruso. Caruso, je pense que c'est le mec du top 100 le plus surcoté à mes yeux. Je le trouve mais très très limité, même si sa surface de prédilection, je le trouve vraiment vraiment limité. Et bon, bah ça s'est prouvé. Il a pris 1 et 2 contre Norrie sur terre. Je pense que tout est dit quand on dit ça. Donc bon, non, Caruso, je trouve que la cote était trop haute de Norrie. Elle était à 2,10 je crois, donc, ou 2,20. Donc c'est passé. Parfait, donc ça prend les 3 points et on raccroche le wagon vers Coco. Maintenant, les gagnants de tournoi, on sait que c'est la spécialité de Coco. Donc, Ça paraît bizarre quand même. Moi, j'avais dit à un moment 18 et 36, et là, comme par hasard, t'es plus qu'à 10 points. Languille sous roche. non, il me semble, on en avait parlé avec Rob, justement, on avait dit qu'on revenait pas mal. Hein. Il me semblait que, parce qu'on avait eu les... Enfin, on en parlera, mais je crois qu'on était... On va comparer sur les différents lives. Mais je pense pas qu'il y ait eu Je rigole. de problème. Non, mais c'est possible. Hein. Je rigole, C'est évidemment. peut-être trompé. Mais non, je pense pas. Non, je pense pas. Qui veut Non, parce que commencer déjà, la avec semaine dernière, il n'avait pas pris de points. Alors je pense que c'est logique. C'est sûr. On On va rentre peut-être comme faire dans l'ordre dans l'ordre du dernier qui commence, c'est-à-dire moi, pour le combi. Puis on aura le prono du premier à la fin. J'ai pris Andrei Rublev, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais pas réitérer mes propos, mais voilà, je pense que contre Sinner, il a une carte à jouer. Ok, il est fatigué, mais plus d'expérience, ça reste un 500. Il est jeune, il va récupérer, je me fais pas trop de soucis pour lui. Donc je tente Andrei Rublev à 2,07, messieurs. Déjà, bon, vous validez pas, je crois, vous avez tous les deux dit Sinner tout à l'heure. Non. Bah ouais, mais je comprends pas la cote. La cote, en fait, elle confirme un peu de ce que je pense en disant que Sinner va gagner. Ouais. Parce que je pensais pas qu'il aurait été déjà outsider face à Sinner. Oui, moi non Donc plus. ça confirme un peu ce que je pensais. Je vais rester là-dessus. Je pense que Sinner va gagner. Ok. Toi, Coco, pareil, Sinner. Moi, je vois, c'est ce que je dis tout à l'heure, si je reste sur Sinner. Ok, très bien. Rob, ton prono est affiché. Moi, du coup. Il y a un fake BDN décrit, et c'est pas du tout BDN qui est affiché. Hein. Je sais pas quel est ton prono. Bah, reste sur la diapo d'avant, c'était écrit Ah Contavet. ouais, c'est la même. C'est la même, t'emmerdes pas. Non, il y avait écrit Contavet, je crois. Ah, ok. Ah, c'est écrit Contavet. Mais ok, mais c'est que elle est grisée. Bon, c'est pas grave, on reste sur la diapo d'avant avec compte avec grisé. C'est pas faute, c'est pour moi. Non, mais y a pas de souci, ça arrive à tout. Du coup, moi j'ai mis Contavet. J'ai mis Contavet parce que alors c'est un peu nul ce que je vais dire parce que je préfère Sabalenka. Je
préfère son jeu, j'aime pas Contavet. Sabalenka, je trouve qu'elle mérite d'aller hyper loin dans ce tournoi et j'ai envie qu'elle y arrive vraiment pour une fois, aller Oui. très très loin. Oui, oui. Maintenant, je dis Contavet pour une chose, pour peut-être sa régularité qui est plus régulière que Sabalenka. Et surtout parce que j'ai pas envie qu'Alex gagne et que sa joueuse aille plus loin. Donc voilà, c'est ça qui joue. Et puis je pense que sa cote, elle me confirme un peu dans l'idée qu'elle va bien se battre et que ça va être un match accroché entre les deux. Donc j'espère vraiment qu'on t'avait pour le prono, sinon pour mon cœur, je suis à fond pour Sabalenka. Ok. Juste avant que Coco explique, je dirais qu'on ne l'a pas dit. Le gagnant de. En fait, là, on propose tous un combi d'une cote avoisinant les deux. Enfin, deux minimum. Après, si tu veux mettre plus, tu mets plus. Mais on propose une cote comme ça. Et si on gagne le pari, on prend 3 points. Voilà, pour vous résumer un petit peu la chose. Coco, bah, ton prono est affiché. On te laisse Moi, expliquer. c'est Svitolina. Svitolina qui affronte Kvitova, comme on l'a parlé tout à l'heure. Que c'est l'amour du risque. Non, je trouve Svitolina quand même assez intéressante, même si elle n'est pas au top de sa forme. Et contre Kvitova, c'est le genre de match qu'elle aime bien. Donc, pourquoi pas, je vois quand même un match en 3-7, très serré. J'espère Svitolina à la fin, mais ça va être quand même assez compliqué. Mais pourquoi pas. Très bien, messieurs. On peut passer au moment le plus fun du live. Le fameux quiz. Svitolina, quand même, elle a gagné les 3 dernières rencontres face à Kvitova, elle les a remportées. Hein. Ok. C'est pour ça que je disais, c'est le genre de rencontre qu'elle aime bien. Donc après, voilà. Après, ils ne se sont jamais affrontés sur Terre. Ok, c'était ma Et question. comme j'ai dit dimanche aussi, les rencontres, c'est bien beau d'avoir remporté il y a 2 ans, mais après, c'est surtout sur la forme du moment. Donc, Ah bah ça c'est une évidence. Hein. C'est sûr. Ça joue énormément. il peut y avoir 4-0 pour le joueur, mais s'il est pas en forme, bah, l'autre va gagner, puis voilà. Après, il y a des styles de jeu, des fois, qui. Typiquement, certaines personnes n'arrivent pas à jouer contre d'autres joueurs parce que leurs styles de jeu sont trop. Enfin, ne leur conviennent pas, quoi. Mais oui, je te rejoins, la forme, c'est ultra important. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour le petit quiz, messieurs? Putain, on est dans les temps pour une fois. Allez, c'est parti. On est sur une émission bien cadrée, là. 1 heure de live, nickel. Qu'est-ce qui se passe, messieurs? C'est incroyable. On va finir à l'heure. Alors, On va finir en avance. on va finir en On va être obligé de faire une pause. comme au loto. Incroyable. Messieurs, Le messieurs, grippin a été remporté, on revient dans 10 minutes. c'est ça. Non, nous, c'est le sac Wilson. C'est presque pareil. On le remet à tous les Et lives. encore, elle n'a pas été remportée totalement, mais bon, longue histoire. Voilà. ça. On va le remettre. Ok, j'ai la première personne que je vais vous faire deviner. Alors, Quel joue au tennis. attends, je vais juste expliquer vite fait. Du coup, on fait juste un quiz. je fais deviner un joueur ou une joueuse au gars. Donc, je leur donne des indices, ils me posent des questions. Et le premier qui trouve gagne un point. On en pose 3 ou 4 souvent. Et voilà, pour résumer. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Et oui, je joue au tennis, Je suis Coco. prêt, je m'enlève du live, on s'enlève de l'écran. C'est parti du live. Du coup, vous pouvez jouer, vous, dans le chat, les gars. Quentin, Pierre, Charles-Henri, pardon. Charles-Henri. Quentin, Ceux qui sont là. Quentin et Quentin. Charles-Henri, Quentin. Charles-Henri et Quentin. C'est bon, on a fini la blague. Ok. J'ai la personne. Un peu de temps, C'est un tennisman. Jusque-là, vous me suivez. 1m78, droitier revers à 2 mains. C'est son meilleur classement. C'est 3e mondial, messieurs. Wawrinka. 3e mondial. Qui ça? Wawrinka. Ce n'est pas Wawrinka. Il n'a Il est gagné. plus grand que. Il n'a gagné que. Non, il a gagné 21 titres en simple. Ce qui est quand même pas mal. Goffin. Ce n'est pas David Goffin. Federer? Non, bah non. Comment? Non, j'ai dit Federer, mais. Meilleur classement, 3, je suis pas sûr. Federer, non. Dimitrov, non plus. Charles Pino, faut pas que je réponde dans le live quand même. Non, ce n'est pas Federer, ce n'est pas Dimitrov. C'est un joueur, et je vais vous aider, c'est un joueur qui n'est plus en activité. Depuis Sa meilleure- longtemps Pardon? Depuis longtemps, il est plus en activité. Depuis 2014. Donc oui, Oui. presque 10 ans. Twitch. Non, bah non. Sa meilleure performance en Grand Chelem, c'est une demi-finale, pardon, une demi à Roland Garros et une demi à l'US Open. Stepanek, non? Radek Stepanek, non.
Je sais pas s'il a été si loin, si mieux classé 2014 que ça, quand même. Stepanek. Top 10, Troisième, oui, je pense pas, c'était pas. Je crois qu'il était dans le top 10, hein. Ouais, top 10, ouais, ça me dit quelque chose. Mais troisième, je pense pas non plus. Je sais pas. Mais 2014, déjà, j'ai du mal à avoir de nombreux joueurs. Vous le connaissez. Honnêtement, vous le connaissez aussi parce qu'il a fait une demi à Roland Garros. Et que, bah, typiquement, à cet âge-là, vous regardez quand même, je pense, Roland Garros sur France 2 et tout. Enfin, vous connaissez le joueur, c'est obligé. Je pense. Que c'est un français. Ah, C'est pas un Soderling. Français. Ce n'est pas Soderling. Le fameux tombeur de Rafa Nadal. Nationalité. Vous voulez que je vous la dise? Ça peut franchement vous aider. Je l'ai dit, il est russe. Ah ouais, vous bloquez. C'est un joueur que j'ai adoré. Enfin, que j'adore encore, mais qui ne joue plus. Je vais vous donner un autre gros indice. Safin. Non, ça fait Ce pas n'est tant. pas Sophie. Le joueur n'a pas de cheveux. Arino. Non, non, il est russe. Yuzny. Ce n'est pas Mikhail Luzny. Lui, ça fait pas depuis 2014, c'est bien après qu'il a arrêté. Ouais, je pense aussi. Ouais. Yuzny, je sais pas. Ouais, 2016. Je pense que vous le connaissez. Franchement, je pense que vous le connaissez. Et à Roland Garros, sa Ça on le connaît demi-finale, pas. il l'a fait. Je pense, non, mais attends, sa demi-finale à Roland, il l'a faite. Je vais vous dire ça. Euh, Alors, je regarde ça. Tout. Roland Garros. Je ne trouve pas. Incroyable. En 2008 2008, je crois. Ah ouais, mais attends, ça remonte trop Je loin. me souviens plus de son nom, me dit Quentin. Non, peut-être pas 2008, j'ai peut-être de la merde. Bref, franchement, je pense que vous le connaissez. Qu'est-ce que je peux vous donner comme indice? Il a gagné un Masters. Dans le chat, il a été trouvé. Ne regardez pas, messieurs. Bravo, Quentin. Je suis pas sûr de l'avoir. Il Moi, y a une anecdote sur lui, c'est l'un des seuls joueurs à avoir un bilan positif contre Rafael Nadal, avec 6 victoires pour 5 défaites. Je suis pas sûr de le connaître du coup. Je pense que tu le connais au moins de nom. Non, moi je le trouverai pas, je pense pas. Est-ce qu'on peut avoir, je sais pas, les initiales du coup? ND. D son prénom? Non. N, le prénom, D, le nom de famille. Troisième mondial, les gars, je pense, enfin, franchement, ça m'étonnerait que vous le connaissiez pas. Même de nom. Genre, quand je vois les blasts que tu nous as sortis l'autre fois, Rob, je pense que lui, vous le connaissez au moins de nom. Ouais, mais moi je connais plus les tennis actuels et c'est vrai qu'il y a 5 ans j'ai un peu plus de mal. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là ou. Attends, j'ai s'il y a un autre indice. Non, je sais pas, russe. Ah, en 2012, Roland Garros, je crois. Sa demi. Bref, peu importe, ça vous aide pas. Bah, donne son prénom. Nikolai. Ah oui, d'accord, je connais pas. Bah non. Non, moi non, je sais non. Nikolai Davydenko, messieurs. Non. Davydenko. Ah non, j'en ai jamais trouvé. Non, Ok. pas. Déjà, je serais parti sur ukrainien déjà. Les experts déjà. On est Non, limité. il est. Ok, bah, je vois. Mais après, je vois que. Que Charles-Pino ne l'avait pas non plus, donc c'est pas. Mais Quentin l'avait. Il a gagné des masters aussi en battant Federer, Del Potro, etc. Oui, il a gagné de vrais bons joueurs. Il a une belle carrière. Bah, je vous invite à aller voir après le live, les gars. Je pense que vous allez les reconnaître peut-être en le revoyant et tout. Enfin, je pense vraiment que vous. Après, je sais pas si vous regardiez. Je sais pas. Après Roland Garros 2008, je me dis que vous avez forcément peut-être entendu parler. Après, si tu suivais pas Rob à ce moment-là, peut-être que oui. C'est possible. Ok. Deuxième personne. Son meilleur classement, c'est 35e mondial. Chez les hommes, toujours. Est-ce qu'on peut le trouver celui-là? Oui, celui-là. Chez les hommes, oui. 35 t'as dit? 35. Ok. C'est tout? Ouais, c'est tout. Non, je rigole. C'est que je le dis Quentin qui nous dit c'est le premier russe à avoir gagné les Masters des 8 meilleurs mondiaux. Ah oui, le fameux Final Tour Final 8 à Londres. Le genre, tu connais, Alex. Je connais le nom en fait, t'as raison, mais j'aurais même pas réussi à mettre un visage sur le nom. Ok. Davydenko, ouais, j'ai entendu, mais j'aurais jamais trouvé sur le.
Enfin, il a un visage atypique, non, c'est méchant de dire ça, mais je veux dire, il a un style atypique parce qu'il est petit, enfin petit, Ouais, parce que 80 c'est grand, mais pour un tennisman, c'est pas forcément très grand, chauve et tout, et c'est plus rare sur le terrain. Bon, j'arrête de m'enfoncer. La deuxième personne donc, est un joueur masculin, 35e mondial. Il n'a pas de titre, il a seulement 2 finales perdues. Voilà. Attends, 35e mondial actuellement ou son meilleur classement? Son meilleur classement, pardon. Actuellement, oula. Ok. Actuellement, je sais pas si j'ai. Non, j'ai pas actuellement. Je peux me renseigner. 184e. Je l'appelle, attendez. Alors, son classement. Il est actuellement. Hein. Bon, je l'ai pas. Je crois que je l'ai pas. Hein. Je l'ai pas. Ah non, mais non, je suis bête. Sûr que tu l'as préparé ton Je quiz. suis bête. Il a arrêté sa carrière en simple. Il joue Voilà. plus depuis 5 ans. Non, il a arrêté sa carrière en simple. Il joue qu'en double maintenant. Ok, c'est une bonne info. Depuis longtemps, il a arrêté sa carrière? Ça, je pourrais pas. Je vais regarder. En tout cas, je crois qu'il a arrêté. En tout cas, on le voit plus. Bref, on le voit qu'en double. C'est un joueur principalement de double. Hein. Voilà. Très connu. De la enfin, Mahut. il a gagné. Non, c'était pas mieux. Il a gagné un grand chelem en double en Roland Garros. Ah, Dodig. Non. Non. Il est très connu en double. Ouais. Ah, il est très connu aussi parce que il est français, messieurs. Il est français. Ah, Roger Vasselin. Édouard Roger Vasselin. Ah putain, ouais. Quentin et Charles ils avaient trouvé juste avant vous, messieurs. Bien joué. Bien joué du coup, Rob. Édouard Roger Vasselin. J'ai pris un petit facile pour détendre. Et là, on repart dans un petit peu plus Il dur. a été 35e en simple, ce gars-là. Ouais, c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu. Et je sais pas si vous avez Non, mais trouvé. je crois que j'ai vu très peu de matchs de lui en simple depuis que je suis le tennis. Mais... C'est ça. Jamais vu faire 3 échanges, Non. plus de 3 échanges C'est depuis. méchant. C'est méchant. C'est le pire. C'est le pire. Édouard Roger Vasselin. Très bien. Messieurs, troisième personne. Je vous le dis, je reste dans le masculin. Voilà. S'il y a une égalité, Ouais, je donc, prendrai tu une veux. femme pour départager. C'est le dernier. Le joueur, son meilleur classement, c'est 64e mondial en 2016. Je pensais que tu disais c'est le dernier classement. C'est le dernier au classement. Ouais, c'est ça. Il est dernier. On peut pas, mais c'est moi. Alexandre Thomas. Il est marrant. Il est marrant. Son classement actuel, je vais vous le dire. Il est 292e. Ouais, il a beaucoup baissé. Ah bah oui, je peux même croire. C'est un joueur agréable à regarder. Pas physiquement, pas plus que voilà. C'est vraiment sur le style de jeu, moi j'aime bien. Il est vraiment atypique, très créatif, Lapco. imprévisible. Non, ce n'est pas Lapko. C'est un joueur aussi qui a un look assez différenciant sur le tennis. Voilà. Tomic. Non, ce n'est pas Tomic. C'est un joueur qui a une double nationalité. Il a un look. Bah, T'as dit qu'il il a a un un look style. particulier. Non, il a son style. C'est pas un look. Il a un style. Il a une Tony double Robredo. Non, il a une double nationalité. Je vois pas le style. Tommy Robredo, c'est. Oui. Il a une. Bah, je sais pas, c'est peut-être ton style, hein, d'un C'est- rameur. C'est peut-être mon style. Non, ce n'est pas Kokinakis, Quentin. Je vous dis les noms quand il propose et que c'est faux dans le chat. C'est un joueur qui a 36 ans. Donc sa carrière est plus derrière lui que devant lui. Ah, j'ai hâte de savoir c'est qui du coup. Ce n'est pas Ivo Karlovic. Avec, Je pense que toi, tu Rob, dis, il ça- a un style, il a un style. Je pense que toi, Rob, c'est vraiment un joueur que t'aimes bien. Coco, je sais pas. Je pense que oui aussi. Pas plus que ça, mais je pense que t'aimes bien quand même. Coco ne le connaît pas. Si, Je pense que si, Robin, si. tu l'aimes bien, Coco ne le connaît pas. Non, non, Coco, je pense que. Si, tu le connais forcément de nom Coco. Sa meilleure perf, c'est un 16e à Wimbledon. Donc c'est pas non plus. Ouais. C'est bien, mais c'est pas. Voilà. Ah oui. Oui. Il a gagné 0 titre. Il a jamais fait de finale. Je savais pas. Mais c'est vraiment un joueur imprévisible et je sais qu'il a déjà fait des perfs en sortant des. Bah voilà, lui aussi, il a un face-à-face positif contre Rafael Nadal. Enfin, un ratio, puisqu'il a 2 victoires et aucune défaite contre Rafael Nadal. Putain, mais c'est incroyable. Pour vous montrer que c'est un joueur vraiment qui sort des codes. Il a joué cette année. Cette année, oui, je l'ai vu. Alors, en qualif, je crois, sur un tableau principal, je pourrais pas te. Je vais regarder. En tout cas, oui, j'ai vu son nom en qualif cette année, c'est sûr. Je l'ai même parié, je crois. Il a joué le 12 avril. Ouais, là, il joue des challengers. Super. Il a joué les qualifs à l'Open d'Australie.
C'est ça. Mais d'ailleurs, il a fait que ça cette année à part des challengers. Je suis en train de chercher un gars qui a du style, du coup, qui est 200 et quelques. Toi, c'est sûr, Rob, tu l'aimes. En tout cas, Qui a des coups imprévisibles. je pense que tu La l'aimes. double nationalité, c'est du même continent? Non. Là, c'est un gros indice. Je vais dire, ça moins connu, c'est jamaïcain. Ah oui. Attends. Ah, les gars, quand même, là. Là, franchement, vous n'en avez pas des centaines. Je pense que vous l'avez. Si vous connaissez C'est pas. pas, C'est pas un mot, quand c'est même. pas une couleur en anglais. Si, c'est ça, Coco. Ouais, je peux presque te l'accorder. Brown. Ouais, Justin Brown. Ah, Justin Brown. Bien joué, Coco. Ah, Coco qui surprend Rob. Là-dessus, je pensais C'est que le tu serais- Jamaïcain. Ouais. Jamaïcain qui Ah, m'a. vous connaissez quand même Justin Brown. Après, de style connais de pas. jeu, ouais, j'ai déjà vu, mais c'est pas, je suis pas un expert sur là-dessus, mais oui, j'ai déjà entendu le nom. Bah, il a un style atypique, quoi. Il sert. C'est qui, du coup? Je connais pas. Dustin Brown. Si tu connais Dustin Brown. Ouais. Non, tu connais pas. Non. Brown, B-R. Mais si, O-W. si, bien sûr que si, je vois que c'est. Ok. Dustin Brown. 1-0. 1 partout. Du coup, on va trouver un petit. C'est incroyable, une c'est femme. incroyable. C'est incroyable. Est-ce que. Bah, dans le chat, si je vous demande, c'est pas drôle pour vous, on va vous laisser participer. On peut peut-être demander au chat s'ils veulent en proposer un à faire deviner. Bah, ce que je disais, mais je me dis, s'ils font ça, Ok. ils peuvent pas jouer, quoi. C'est le C'est problème. pas faux. Comme ils veulent. Bah, si vous voulez, dans le chat, vous m'en proposez une femme, si possible. Bah, vas-y, fais-en en attendant. Bon, je l'ai, j'ai le mien. C'est une joueuse qui a 29 ans. 1m85. Ok, elle est encore en activité. 1m85, c'est pas mal pour une femme. Son meilleur classement en simple, c'est 9ème mondial. C'est quand même pas dégueu. Fanny Duvank. Ce n'est pas Vanille Vank. Elle a gagné 2 Julia titres. Je Georges. sais qu'elle est Pardon. grande. Julia Georges. Julia Georgos. Vargas. Non. Non, ce n'est pas ça. Non. 2 titres remportés, 5 finales perdues. Là, c'est un ratio assez négatif. Sa meilleure perf en Grand Chelem, c'est 2 demi, donc un à l'US Open et l'autre à l'Open d'Australie. Donc une joueuse de dur principalement. En tout cas, pas du tout terrienne. Parce qu'à Roland Garros, son truc, c'est Roland Garros, sa meilleure perf. C'est à 32ème, pardon. Oh là là, ça va plus loin. C'est la Quoi, faute. son meilleur classement? 9ème. 9. Et là, elle est 32e actuellement? Non, actuellement, je vais vous dire ça. Elle est très basse parce qu'en fait, non, si je vous dis ça, ça va vous aider. Et je vais vous dire ça. Alors, son classement Ah. actuel. C'est pas. 1m85, t'as dit? Blessure là. C'est pas celle qui revient cette année là? Enfin, l'année dernière? Je sais pas. La Belge? Je sais pas. Je sais pas. Si Ok, je souris, c'est que ça elle. sent peut-être ça. Hein. Mais je sais plus son nom de toute façon. Attends, Bon, on a parlé. elle a fait un C'est break et venu elle Alex revient. en plus. Elle revient, on Ok, l'a vu en bah, début c'est- d'année. mais je sais plus son Elle a nom. beaucoup perdu de matchs. Elle est pas belge. Mais moi aussi, je pensais qu'elle était belge au nom. Mais non, en fait, elle est pas belge du tout. Elle est américaine. Mais c'est celle que je pense alors. Ouais, je pense aussi. Elle a un nom un peu ouais. Qu'a joué Muguruza dès qu'elle est revenue. Ça, je sais pas du tout. Tu m'en demandes trop là. Elle est revenue l'année dernière. En tout cas, cette année sûre. L'année dernière, je sais pas. Ça se trouve, on parle pas de la même alors. C'est possible. Je pense que c'est possible. Elle est américaine du coup. Un gros indice, messieurs. Le prénom de l'un de nous trois, c'est son prénom. Non, le surnom de l'un de nous trois, c'est son prénom. Là, c'est plus qu'un indice. Là. Les surnoms, il existe. Alex. Il existe Alex, Coco. Coco. Ah bah non. Il existe Coco, Alex et Rob. C'est Rob. Les gars, là, c'est une passe D. Hein. Je vois pas qui c'est. Coco, à part Coco, je vois personne d'autre. Alex. Vous voulez que je vous dise quel surnom c'est? Bah, ça va pas nous aider, je pense, mais vas-y. C'est Coco. Ah, Coco Van de Beek. Eh oui, Coco Van de Beek, bien joué. Ah, Bien je savais joué. pas. Non, honnêtement. Rob. Elle revient, elle est revenue Ah cette bah, année, je je pensais crois. pas du tout que c'est elle que je pensais à la Belge, là, vraiment, celle qui a eu des enfants et tout. Ok, non, je pensais vraiment à... Ok, mais vu qu'elle a un nom un peu à la consonance... ça Elle fait est forte, penser- elle, en plus, si elle veut. Ouais, Van de Beek. Quentin l'avait aussi, alors je sais pas avec le décalage s'il l'a eu... Je pense Très qu'il l'a dit agressif. avant toi. Enfin, en même temps que toi, quoi. Ok, top. Bien joué, messieurs. C'était un quiz serré.
Voilà, Et une victoire. victoire De de 1, Hop. ça me fait penser à un grand match qui a eu lieu sur Tennis World Tour. Hop, bonne soirée, messieurs. Non, non. On coupe, Bah, on coupe. On se refait la revanche bientôt. Mais Il a fait Coco, Dans le live, il a fait la même. Coco, je t'invite On coupe direct. à acheter Tennis World Tour sur le PSN si t'es chaud. Voilà, c'est toi qui vois. Il est pas très cher. Je crois qu'il est à 20 balles max. Pas le temps de jouer, j'ai pas le temps de jouer. Non, mais voilà, si tu veux participer avec nous, faire un petit live pour la chariade et se faire des petits matchs l'un contre l'autre, entre nous trois, ça peut être, Pourquoi pas, ça peut être le feu. Merci à vous, les gars, c'était le feu. Merci Merci à toi d'avoir présenté, comme d'habitude, On très bien. présente à 3. d'avoir repris les rênes de cette émission. Le boss. Le boss. Top, merci à Quentin, on t'avait jamais vu. Tu peux follow la chaîne, je sais pas si tu l'as fait, c'est gratuit, ça te permet de voir quand on va lancer des lives. Miami, hein. Et aussi, rejoindre nos réseaux. Instagram, c'est marqué en bas, Twitter pareil, et la Talkso TV, c'est la chaîne sur laquelle on est. C'est une chaîne qui regroupe 3 streamers, donc il y a du contenu différent. Donc voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas. Et il est bien le jeu, parce que c'est sorti, il était Il est dégueu. bien le jeu. Ah, c'est sorti, c'était dégueu. Franchement, comme ça. Rob, ça va. J'ai pas compris. Bah, il a dit en gros qu'à la sortie du jeu, le jeu Bah, était pas top. En vrai, Ça très... Il est pas moi je trouve ouf, très, mais- très sincèrement, c'est pas fou. Quoi. Non, Enfin, c'est moi j'avais arcade. top spin, il y avait. Bon, Oui. c'est date en vrai. Bien sûr. Mais J'avais c'est top spin, il y avait peut-être 3, Ouais, il y a peut-être 4 ans, Virtua- et je j'avais trouvais limite Virtua mieux Tennis. que celui-là. Ouais, non, mais je suis d'accord. Ah, Virtua Tennis, j'ai jamais trop Virtua aimé. moi. Tennis aussi, c'était la concurrence. Ouais, c'était un peu le PES. Moi non plus, j'ai jamais aimé Virtua Tennis. Bah, c'était Ah, la mais concurrence avec. Team Top Spin. C'est ça. Et Le Top Spin, c'était un peu plus réaliste et je sais pas, c'était plus sympa, je trouvais. là, en fait, tu peux facilement faire des rallyes, aller chercher des balles n'importe comment, sans trop. Enfin, on l'a vu dans le match. Hein. Des fois, tu vas chercher des balles, tu comprends pas comment tu fais, c'est incroyable. Je vais follow Yes, pas de souci. Vous pouvez passer voir sur mon Insta si vous voulez. Je vais commencer à faire des tests de cordage et tout. Mais top, mais tu pourras pourquoi pas venir en inviter, nous expliquer tout ça pendant un live, parler tennis avec nous. Tu as l'air de t'y connaître très très bien, donc nous, ça sera avec plaisir. Et nous parler de tout ça. Bien live, les gars, super Bah, sympa. Dis-nous ton Insta dans le chat si tu veux. Ah bah il vient de follow. Quel crack Quentin. Parfait. Bon bah messieurs, on va se libérer là-dessus. Bonne fin de soirée. Ouais, bonne soirée à vous, les gars. Merci à tous de et puis, nous avoir on suivis se ce soir. retrouve dimanche. Bisous. Puis bien à la prochaine. On se retrouve À dimanche, oui. pour- Dimanche 21h. Allez, ciao tout le monde.